Et nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ézéchiel chapitre 35 du premier au deuxième verset, nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séhir et prophétise contre elle. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, montagne de Séhir. J'étends ma main sur toi et je fais de toi une solitude et un désert. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Au demeurant, il faut comprendre qu'on parle de la montagne de Séhir, c'est la montagne des Édomites. D'où montagne d'Édom. Qui dit Édom, dit montagne d'Ésaü, le jumeau de Jacob. Dieu a dit au demeurant, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Vous allez comprendre la haine criante, poignante, c'est avec les Édomites, c'est avec les gens de Séhir qui viennent d'Ésaü. Ce sont ces gens qui sont aujourd'hui les Occidentaux. Dieu a dit, je rendrai la montagne déserte. Pour dire quoi? Vous quitterez cette montagne et vous allez vous disperser. D'où ils sont allés habiter à des endroits inhabitables. L'Afrique était habitée avant l'Europe. L'Afrique était habitée avant l'Asie. L'Afrique était habitée avant les États-Unis, peuple de Dieu, l'Océanie et autres. Alors ce peuple naît avec la haine dans le ventre parce que Ésaü, c'est un bouffe-tout. L'homme qui a vendu son droit d'aînesse. Et Dieu a renforcé la mesure. Pourquoi? Parce que nous allons au livre de Nombres, chapitre 20, nous allons comprendre quelque chose. Confère supra nombre. Nombre 20. À la maison, tu peux lire du 14e au 21e verset, mais ici nous allons lire du 17e au 21e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Édom ou Séhir ou Ésaü lui dit, tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Les enfants d'Israël lui dirent, nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en payerai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. Il répondit, tu ne passeras pas. Et Édom, Séhir ou Ésaü sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et
à main forte. Ainsi Édom, Séir ou Ésaü refusa de donner passage à Israël par son territoire et Israël se détourna de lui. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, peuple de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Moïse dira à Édom, mais tu fais partie de notre, bien que par ta jalousie patentée, Dieu a permis à ce que tu commences ta vie, ta famille à toi, à la montagne de Séir. Mais nous, pour aller vers la terre promise, nous devons ipso facto passer par toi. Je donne l'exemple, nous voulons aller à Lumbashi, quitter Kambov, il faut passer par Likasi. Mais on te dit, pas question, tu ne passes pas à Likasi. Et qui dit ça? Ton jumeau. Tu ne passes pas par Likasi. Cherche une autre voie pour aller à Lubumbashi. Et cette histoire est restée dans la tête de Dieu. Ils avaient de l'eau. Dans l'entretemps, le peuple de Dieu avait soif. Leurs moutons avaient soif. Ces gens ont dit, vous n'allez même pas goûter notre eau. Vous n'allez même pas prendre notre eau. Alors Moïse dira, dans ce cas, parce que nos moutons doivent prendre, parce que la population doit prendre aussi de l'eau. Et comme tu ne veux pas, nous allons passer. Dans ce cas, on peut donner l'argent. Et là, Séir dira, s'il s'agit de l'argent, d'accord. Malheur celui qui vend l'eau à son semblable. Vous comprenez, peuple de Dieu? C'est là l'histoire de l'eau a commencé. Malheur par qui? Quelqu'un vend l'eau à son semblable. Alors, Dieu, il dit, mais cet homme ne changera jamais. Dans ce cas, il faut le maudire. Il doit quitter la montagne. Il doit se retrouver à d'autres lieux. C'est ce peuple qui a constitué le peuple mauvais, les Européens. C'est ce peuple, les États-Unis, ce peuple dispersé un peu partout. D'autres sont partis en Russie, d'autres sont partis en Chine, ainsi de suite. Les fils d'Édom, les fils d'Ésaü. Ça, c'est la véritable histoire qu'il faille capitaliser. Les gens à mauvais cœur, les gens qui tuent, les gens qui donnent difficilement, quand bien même certaines personnes qui parlent en plein gosier, quittons l'Europe, allons-y vers la Chine et la Russie. Mais ma foi, c'est quelle politique? Hein? C'est déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. C'est du bonnet blanc, blanc, bonnet. C'est du caïn-caïn. Il n'y a rien de nouveau au peuple de Dieu. Et les Chinois, ce ne sont pas les enfants de cœur. Les Russes ne sont pas les enfants de cœur. Peuple de Dieu. Qu'est-ce que ces gens ont déjà apporté de spécial? Voyez leur route, voyez leurs chaises, voyez leurs instruments, voyez leurs téléphones. Tout ce que la Chine fabrique, il y a des choses
Même les habits, ce n'est pas vraiment beau. Ce sont des accessoires. Alors comment voulez-vous? Parce qu'en eux, il y a l'esprit d'Ésaü. Alors, et comme ils se sont dispersés du fait de leur attaque par les enfants de Dieu, et voilà, comme Dieu a demandé de disperser ce peuple de la montagne, et ces gens se sont retrouvés partout avec la méchanceté. Voilà pourquoi ces gens, leur rôle, c'est celui de fabriquer les armes. Comme Hobbes a dit, l'homme, il est le loup de l'homme. Et voilà leur idée, voilà leur pensée, peuple de Dieu. Au 3e verset, il est dit ceci. Pardon? 4e. J'avais lu jusqu'au 3e. Hein? Ok. 4e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Voyez, au 3e, il est dit, et je fais de toi une solitude et un désert. Autrement dit, vous allez quitter l'endroit pour se retrouver partout. Sauf qui peut. 4e verset, je mettrai tes villes en ruine. Tu deviendras une solitude et tu sauras que je suis l'Éternel. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Et là où ils habitaient avant, c'est devenu, comme Dieu a dit, je mettrai tes villes en ruine, tu deviendras une solitude et tu sauras que je suis l'Éternel. D'où un errant patenté qui va se retrouver à un endroit de la malédiction, pas un endroit de la bénédiction, à un endroit là où on ne va pas réfléchir humanisme, là on va réfléchir malédiction, on va réfléchir franc-maçonnerie, on va réfléchir rose-croix, on va réfléchir la tuerie en cascade, comment fabriquer des bombes atomiques, comment fabriquer les armes, comment fabriquer du poison pour tuer les uns les autres, comment fabriquer le virus. Et tous ces pays fabriquent des virus. La Chine fabrique des virus. Le Japon fabrique des virus. La Corée fabrique des virus. La Russie fabrique des virus. La France, Belgique, Allemagne, Angleterre fabriquent des virus. Les États-Unis, avec leur esprit interventionniste, l'esprit dominateur, ils fabriquent aussi des virus. Certaines maladies qui sont en Afrique, fabriquées par eux, pensant nous exterminer, et surtout notre contrée, et particulièrement notre pays, a connu tout, sauf rien, peuple de Dieu. Voilà pourquoi notre pays est légèrement enclavé. Et comme nous sommes entourés de 9 voisins, nous atteindre n'était pas aussi facile. Il faut faire des détours, il faut faire des contours. Et là, le Saint-Esprit était toujours avec nous. Voyez, ils viennent avec des politiques, de la politicaille. La politique d'une grenouille voulant aussi se faire grosse que le bœuf. Une politique de la démagogie, des opportunistes, des interventionnistes, une politique gauchiste, une politique de la haine. Et au final, ils ont prôné la démocratie. Quel type de démocratie? Et que signifie aujourd'hui la démocratie? Si il faut s'appesantir sur la définition de la démocratie, mais alors, c'est ce qui existe dans la pratique praxéologique. Certains pays, les présidents peuvent faire 40 ans au pouvoir, 30 ans au pouvoir, comme Kagame,
autant d'années au pouvoir. Paul Biya, autant d'années au pouvoir. Denis Sassou Nguesso, autant d'années au pouvoir. Quand il s'agit du Congo, on a harcelé Mobutu quand bien même il a fait 32 ans. En 90, ces gens sont rentrés avec le feu de la haine. Depuis 1990, tout était préparé pour détruire ce pays. C'est en 1990, avec la fin de la guerre froide, on a eu à préparer Kagame, un Tutsi qui était chez Yoweri Museveni. On le préparait pour tuer Habyarimana et sa suite, pour créer des problèmes, et ils ont demandé un couloir humanitaire avec l'opération turquoise, et derrière ce couloir, c'est penser à la destruction du peuple congolais, parce que c'est un peuple qui a une étoile, mais ces gens n'aiment pas notre étoile. Ils disent, si nous laissons la paix à ce peuple dominera la terre. D'où qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut compliquer ce peuple. Regardez les gens qui vont dans des mines. Ils n'ont jamais fait ni la géologie, ils n'ont jamais fait ni la métallurgie, ni les mines. Mais vous voyez même des vieux papas qui entrent dans le sous-sol. Il te sort, il te dit ça c'est le coltan. Il te sort ça, il te dit ça c'est le cuivre. Ça c'est le cobalt. Quelqu'un qui n'a jamais étudié le sens du Saint-Esprit. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Si on nous laisse la paix, quand Mobutu a pris le courage de construire la raffinerie à Kolwezi, plus précisément à Lwilu, on est allé ressusciter les démons, les nègres qui étaient en Angola. On a pris certains Angolais et certains ex-Katangais, les Diabos et les autres pour détruire. Voilà pourquoi il y avait la guerre de 6 jours à Kolwezi, la guerre de 80 jours. Quand Mobutu se dit, je dois faire telle chose, il y avait la guerre de Moba 1, Moba 2. Mobutu, il prend le courage, il va à Goma. Je vais rester ici pour gérer mon pays. Et là, on a créé le faux couloir humanitaire avec l'opération turquoise. Et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la France qui a demandé ce couloir humanitaire, préparant à ce que les Tutsis se retrouvent chez nous. Et quand les Tutsis se retrouvent au pouvoir, ce sont les Tutsis qui cherchent à exterminer les Hutus. On parle rarement d'un autre peuple rwandais, les Touaregs. On les attaque aussi. Et pour nous embrouiller, leur guerre, c'est le but de prendre notre pays. Rappelez-vous, il y avait un blanc. Il arrive à Goma, il dit, je déclare son état, qu'il soit lui le président de Goma. Un blanc. C'est ce qui avait poussé Mobutu aux Nations Unies. Il a dit, ce blanc, sans honte, il a déclaré un état dans mon pays, et vous, vous avez mobilisé la presse. Si c'était un noir, vous allez le traiter d'un fou. Mais comme c'est un blanc, vous l'encouragez. Vous lui donnez la presse. Vous lui donnez les moyens pour que ce blanc fasse quoi? Et Mobutu a dit, personne ne prendra ce pays. Malheureusement, il a utilisé sa logique à lui. Lui, il avait dit, s'il faut faire le pacte avec le diable pour que le Congo reste uni, le Congo restera toujours uni. Et Mobutu est parti, le Congo est resté uni. Et les Congolais aiment leur Congo. Quand les gens parlent de la balkanisation, non, la balkanisation, c'est le peuple
c'est le peuple. La balkanisation était au Balkan. C'est le peuple de Balkan qui ont voulu qu'il y ait balkanisation. Aucun Congolais pense à cela pour dire nous allons quitter, une partie du Congo doit quitter, même le mensonge sur on a dit le Katangais c'est un sécessionniste. C'est une fausse histoire. À cette époque, il y avait les Onusiens, les femmes katangaises, ensemble avec les femmes kassayennes, ensemble avec certaines femmes des contrées qui étaient ici, ont attaqué la force onusienne. Certaines femmes avaient marché nues pour dire à cette force, vous n'allez pas diviser le Katanga du Congo. Mais les femmes de ces jours, on avait des braves femmes ici au Katanga. Et ces femmes, plus de 7000, si je peux me tromper le chiffre, et ces femmes ont dit, pas question, on ne peut pas prendre le Katanga. On a dit non, Tchombe, voulez, non, on a créé des histoires. On a créé des histoires contre notre pays. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ce sont les gens que Dieu n'aime pas. Parce que Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et c'est fini, celui qui est haï de Dieu, il reste lui-même le haineux de la terre. Et voilà pourquoi ces gens n'ont pas laissé le couloir aux enfants de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe au 5e verset? C'est ça? Je lis au nom de Jésus-Christ. Parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je te mettrai à sang et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Autrement dit, c'est le temps de l'accomplissement de ma parole. Parce que j'avais dit, lorsque l'iniquité des Amoréens arrivera à son comble, je libérerai le peuple qui est en Égypte. Le temps arrive, je libère le peuple, mais toi, tu t'ériges un monument, une barrière, pour dire, ce peuple ne va pas passer. D'où tu n'as pas combattu ce peuple, tu as combattu ma promesse, tu as combattu ma révélation. Pour dire quoi? Quand quelqu'un a une révélation, n'essaye même pas de le combattre. Tu ne connais pas la personne qui est à tes côtés. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que quand le temps arrive de l'accomplissement, mais les gens de Séhir barrent la route. Ça veut dire quoi? Ils ne barrent pas la route à ce peuple de Dieu, mais ils barrent la route à Dieu. Et qui peut barrer la route à Dieu? Et quand tu lui barres la route à Dieu, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Que le sang coule. Tu cherches quoi? Ta propre tombe. Là où tu es, fais attention avec la personne qui est à ta gauche. Fais attention avec la personne qui est à ta droite. Tu ne connais pas la promesse, sa promesse. Et il est des familles, hein, par moments, avec la légèreté, vous vous mettez, papa, maman, vous racontez des histoires sur tel ou tel. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Voyez ce que disent les Écritures saintes. Je suis vivant. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je te mettrai à sang, et le sang te
te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. Ça veut dire quoi? Puisque tu n'as pas évité les problèmes vont te suivre. Quand tu aimes les problèmes, quand tu fouines dans les affaires d'autrui, tu te mets chez toi. Tu commences, oh, le pasteur a fait, le pasteur a dit, tel ancien a dit, tel ancien a fait, tel fidèle a fait. Eh ben, ça dit, tu n'as pas peur des problèmes. Tu n'as pas peur des problèmes. D'où les problèmes te suivront. Tu n'as pas peur de la mort va te suivre. Il faut éviter d'entrer dans les affaires d'autrui. Tu ne connais pas la promesse qu'a telle ou telle personne. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ah oui, tu n'as pas peur des problèmes. Tu te mets chez toi, tu racontes. Hein, tu vois le rep, tu vois le pasteur. Avec tout bonnement, tu racontes, comme si tu peux même enseigner. Comme si tu peux prendre ce livre, tu enseignes. C'est que le rep a dit, oh non, lui aussi. Mais ma foi, disons-nous la vérité. Qui t'a donné ces enseignements? Tu as déjà été où? Là où on prend un livre du début à la fin, on t'enseigne. On te dit, moi de la vision. On te dit, moi de la mission. Hein? Moi de la doctrine. Mais ma foi, il faut réfléchir autant de fois avant de raconter des ragots. Vous savez, il y a des gens qui justifient leur incongruité, leur niveau bas, en parlant facilement des autres. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas parler en mal des autres? Tu ne connais pas la promesse de tout ton chacun. Tu as besoin de tel. Tu sais, une jeune fille, elle s'habille bien, elle a pris du poids, tu commences à parler. Donc tu abîmes le marché de la fille. Et tu commences à raconter partout. Non, c'est une mauvaise fille. C'est une mauvaise fille. C'est une mauvaise fille. Tu parles partout. Tu dis des choses contre la fille partout. Elle est mauvaise. Elle est mauvaise. C'est pour qu'elle rate quoi? Le mariage. Ça voudra dire quoi? Tu cherches des problèmes. Tu aimes des problèmes. Si tu es marié, c'est ton mariage qui aura des problèmes. Tu combats quelqu'un qui vous travaille à temps plein comme moi, mais toi tu veux réussir dans ton travail des Chinois, des Libanais. Là on te donne $40, on te donne $100, $200, et tu viens ici, tu racontes des ragots contre moi, l'agent spirituel de Dieu, l'homme de Dieu, et tu racontes des histoires. Tu habilles mon travail. Ça veut dire quoi? Tu m'élèves, mais tu es en train d'abîmer ton propre travail, ton propre commerce. Il faut faire attention. N'entrez pas dans les dossiers des gens. Oh, maintenant, il se voit, tout ça, tout ça. Non, quand Dieu bénit quelqu'un, même la manière de marcher change. Il y a quelques années, l'évangéliste Kaba, je vois comment il marchait. Mais maintenant, quand je le vois, il marche en costume. Ma foi. Hein? Quand il vient là-bas, c'est il y a ingénieur Kaembe, il y a ingénieur Chunza, il y a ingénieur Kanoul. Voyez-vous, Ninin? Hein? Il y a quelques années, ancien Benoît, quand il a été dans ce qu'on ça capture mon banza muita Bobby Lashley. Dans ça mon arc. Et on a été même ça. Voyez-vous, Baraka, il a changé à moins de monde. Il a changé en Gary. Il est matin, la fille à Paganis. Un jour, intercesseur, où ni Benoît, ou le catcheur, où Dieu ancien Benoît, Bobby Lashley.
Ni combien vérité? Mais on a seulement vérité longue. Mais le cas on a tombé. C'est qui patron qui est ingénieur. Bwana kia fulani. Beyi bana meza mati hapa ni unasema. Itakwisha mkino akajako. Que le bon Dieu bénisse le peuple de Dieu. Après ça dans sa coriona. Non. Non. Makuta na changeaka na démarche. Je ne veux pas donner l'exemple d'une femme ici. Quand on a seulement on a comme français pour moi. Oui, individu. Évidemment. Justement. Ah bon? L'argent, c'est une force. Moi, tu as ma évidemment. Ma justement. Laissez-le ou laissez-la. C'est son temps. Maintenant, quand tu commences à raconter des choses, non, anza kuriona, vina hivi, je anakuwa na motoka, vina hivi zamani ashike nabyo. Wewe uko nabyo zamani. Unakomea kwenu. Kama unakuwa bukana na ndakala. Banabe banakupa mkono. Kana unakuwa bukara wewe ule unakura paf. Sosi nendo kuna be bukara unatufuata na huko. Tuna Yohana. Acha mwenzako kama banombariki. Hein? Oh, tu vas tous deux, tu vas universitaire, quand tu vas à Sombria. Et tu vois ce problème-là? Eh ben, non, c'est ça. Je croirais que cet événement était hors sujet. Non, c'est de l'inconstitutionnalité. On est comme on a piqué le vous avez. Mais c'est nos canons à courir. Acha. Français, na français, na moto na za faki chwa naïve. Kama mtu anasema français, unaona nafaa kichwa sato dodan. Il est ni français mbaya. J'avance pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Hapana kumalisha mwenzako. Ule kumpembeni yako. Awe promesse yake. Est-ce que vous comprenez ça? Ceux-là qui combattent le Congo. Non. Aujourd'hui, la France a beaucoup de problèmes. Les États-Unis ont beaucoup de problèmes. L'Angleterre a beaucoup de problèmes. Ils ont beaucoup de problèmes de finances, peuple de Dieu. Mais nous, le Congo, combattu, le Rwanda, son budget était à combien? Mais nous, les combattus, nous avons réalisé un budget extraordinaire avec notre président qu'on appelle le béton. J'avance pour la gloire de Dieu. Et je connais l'économie. Ce qu'on a réalisé après 2 crises, ma foi, la même terre. Et cet homme a négocié. Il a dit au président chinois, non, ce que tu as conclu comme alliance avec Kabila, moi je n'accepte pas. Ça c'est Tshisekedi. Vous nous aviez donné des miettes. Jamais. Il faut 7 milliards de dollars au lieu d'1 milliard de dollars. Quel courage, peuple de Dieu. Qui n'a moins bien, viens. Jinping, tu dois. Jinping bio. Et il a rectifié. C'est avec cet argent, on va ta femme à balabala, tout ça. Mukono ya Mungu iyo moyo mukini. Mukono wa Mungu. Hapana. Ne néglige personne. Congolais attaque ya majimu. Il ne faut pas le négliger. Il y a une grâce particulière au Congo, peuple de Dieu. Toi, fais ta part. Laisse tout en chacun faire sa part. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu.
qu'il vous bénisse davantage. Est-ce qu'on peut avancer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut avancer? Que le bon Dieu te bénisse. Quand tu entres dans les problèmes d'autrui, tu te crées des problèmes. Tu évites les problèmes des gens d'où tu n'auras pas des problèmes. 7e verset, c'est ça? Je ferai de la montagne de Séhir une solitude et un désert, et j'en exterminerai les allants et les venants. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Est-ce que vous comprenez ça? Pour dire quoi? Ces gens venant d'Ésaü, parmi eux, il en aura, qu'est-ce que je voulais dire? Parmi eux, on aura les allants et les venants. Autrement dit, un cafouillage. Ceux-là qui vont partir, c'est-à-dire les propriétaires de Séhir, vont abandonner Séhir. Ils vont tous partir, vivre ailleurs. L'exode. Les États-Unis, la France, la Belgique, la Chine, le Japon, la Corée et autres, ce sont les pays qui ont connu l'exode. Ils n'en parlent pas. Quand il s'agit de nous, ils racontent des salades. Comment voulez-vous? À Berlin, on a préparé toute une réunion, toute une conférence pour diviser le Congo. On ment par moment que c'était pour diviser l'Afrique, c'est faux. Si tu lis les résolutions de la conférence de Berlin de 1885, les préparatifs étaient en 1883. Et si tu lis, tu verras, il s'agissait du Congo. Il se disait, ce pays fait peur. Les gens qui sont là connaissent Dieu. Comment les dévier? D'où on a pris un pape catholique. Il a formé des prêtres. Comment les prêtres viendront ici avec cette Bible? Dites à ces gens, celui qui est riche n'entrera jamais dans le royaume. Pourquoi? Parce que au Congo, il y avait des milliardaires, peuple de Dieu, les gens qui avaient beaucoup de moyens, pas en termes d'argent, mais en termes d'espèces. Parce qu'à l'époque, il y avait le troc. Et chaque coin avait ses trocs. Si j'ai le temps, je vais me référer dans un de mes livres, soit de la Banque mondiale ou de la Banque, depuis que le Congo a commencé la matière des banques, c'est que chaque coin avait comme monnaie qu'on utilisait. Il y avait les Ndimbu, il y avait les croisettes, ainsi de suite. Donc avec ça, on faisait les échanges. Telle chose avait la valeur de telle chose, telle chose avait la valeur de telle chose. Mais non, avec les banques qui ont existé, qu'est-ce qui s'est passé? On a réalisé des choses d'une grande valeur, avec des croisettes, avec les Ndimbu, ainsi de suite. Et quand l'homme blanc est venu, il avait peur. Il fallait qu'on crée une histoire pour avoir les Congolais avec beaucoup de facilité, peuple de Dieu. Et ce peuple connaissait Dieu, ce peuple priait Dieu. Il n'y avait pas le problème des tribus, il n'y avait pas le problème des empires, non. Imaginez-vous, quel est cet homme à l'époque parmi nos aïeux qui pouvait dire
à dater d'aujourd'hui, nous sommes Empire Lunda. Et vous, Empire Luba. Vous, Empire Shankadi. Vous, Empire Chokwe. Mais qui peut se donner ce nom-là? On nous a collé ce nom-là. Le temps de l'empirisation, peuple de Dieu, ils étudiaient entre le royaume et l'empire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que dans un empire, comment le chef se comporte, dans un royaume, comment le chef se comporte aussi. Rappelez-vous, Kalonjumolopwe appelait les blancs les macaques. Il a appelé Monsieur Cravate. Mais toi, macaque, tu es venu ici chez nous. Kalonjumolopwe, après le courage, se retrouve à Bruxelles. Il a dit à ces macaques, vous les macaques, vous êtes venus nous embrouiller. Le Congolais avait le courage. Lumumba, il a parlé. Et là, le roi Baudouin, il est là. Et Lumumba a parlé, peuple de Dieu. On a eu des gens courageux. Maloula a parlé avec la conscience africaine. Tshisekedi Mulumba a parlé. Ngouza Karlibond a parlé. Non, on avait des gens dans ce pays. Rappelez-vous l'histoire, le conflit belgo-zaïrois. Les Congolais ont donné la matière aux Blancs. Pinga Kasenda et les deux autres, j'oublie le nom, ils arrivent là-bas. Ils ont donné la matière aux Blancs pour dire, nous sommes intelligents, peuple de Dieu. Nous sommes intelligents. On avait des usines. On avait des usines de renom. Ici à Likasi, peuple de Dieu. Mais ma foi, Dieu est grand. On en aura encore. Et cela pour la gloire de Dieu. Est-ce que je peux avancer pour la gloire de Dieu? 40e verset. Pardon? 8e. Je remplirai de morts ces montagnes, sur tes collines, dans tes vallées, dans tous tes ravins, tomberont ceux qui seront frappés par l'épée. Autrement dit, si vous restez ici, vous mourrez. D'où, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la poudre d'escampette. C'est la dispersion. En matière de la dispersion, rappelez-vous à Likasi, quand il y avait conflit Katangé-Kassayan, tout ça boutiqué par l'homme blanc. Et qu'est-ce qui se passe, peuple de Dieu? Comment les Kassayens fouillaient? Tu vois quelqu'un, il prend le petit ebonga, il met le petit ebonga, des petits tabourets de cuisine. Il met ça là-bas au dos, en train de dire, eh, mon enfant, chance, on est parti avec toi. Il arrive à la gare, l'enfant est resté. C'est comme ça ces gens faisaient. Ils prenaient la fuite, chacun à son coin. Parce que Dieu a promis, dans la vallée, c'est la mort. Sur la montagne, la mort. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Ces haineux de la terre, ils se sont dispersés partout. Voilà pourquoi, quand Poutine parle, il y a les gens qui acclament même. Quand il dit non, je suis en train de fabriquer des missiles. Mais il y a les gens qui acclament, peuple de Dieu. La Chine, je fabrique des missiles pour tuer qui? Quand vous fabriquez ces histoires qui vous coûtent autant d'argent, mais c'est pour s'entraîner en Afrique. Tout ce qu'ils ont là comme bombe, tchic et tchac, mais ils vont s'entraîner en Afrique. Et nous les Africains, non. Quittons les Européens, allons vers la Chine. Non, ma foi, restons avec Dieu. Nous-mêmes, avec Dieu, on fera beaucoup de choses. Ni les Européens ne nous aiment pas, ni les Chinois ne nous aiment pas. Surtout ces petits messieurs, quand ils sont ici, qu'est-ce qu'ils font? Des fausses routes, peuple de Dieu. Comment voulez-vous des gens qui vous vivent entassés dans une maison, 40 Chinois, ils vous vivent dans des conteneurs
Et ces gens pareils, ils vont développer le coin, ma foi. Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on raconte, peuple de Dieu? Personne ne nous aime. Ils aiment nos minéraux, peuple de Dieu. Ils aiment nos minéraux. Ils aiment nos minéraux. Nous devons comprendre une chose. Le Congo doit rester seul avec Dieu. Ce serait la meilleure des choses. On a toujours condamné par les gens la zaïrianisation. Mobutu a pris le courage de la zaïrianisation. Il a dit, vous devez partir chez vous. Nous devons rester chez nous. On a les intelligents. Parce que Mobutu, il est parti partout dans le monde. Il va en Chine. Il trouve dans des grands labos des Congolais. Mobutu, au Japon, il trouve, quand il est allé négocier pour le pont Maréchal, il trouve, peuple de Dieu, des Congolais dans des labos, des savants. Il va aux États-Unis, des Congolais savants. En France, des Congolais savants. Les bons médecins, les bons juristes au monde sont des Congolais, peuple de Dieu. Sont des Congolais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, peuple de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire, peuple de Dieu? Tu vois quelqu'un qui a son champ sans la subside, mais il vous sort autant de camions de maïs. Ça la subside, peuple de Dieu. Mais avec la Russie, il y avait la politique de Kolkov, hein, c'est ça, hein? Et Sovkov, des choses comme ça. Avec la Chine, même la politique nationale. Mais ici, chez nous, chacun pour soi, Dieu pour tous. Dieu pour tous. Dieu nous aime. Là où tu es, dis Dieu m'aime. Et tu peux le dire bien, Dieu m'aime. Dis-le bien. Ne te sous-estime pas. Dieu t'aime. Un jour, tu vas rire. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quantième verset, peuple de Dieu, 9e. Je ferai de toi des solitudes éternelles. Tes villes ne seront plus habitées et vous saurez que je suis l'Éternel. Parole du Seigneur Tout-Puissant. C'est-à-dire, vous quittez ce lieu. Allez-y ailleurs. Même là où ils sont aujourd'hui. Vous savez combien de Noirs sont aux États-Unis? Combien de Noirs sont en France? Voyez, même les équipes de foot. Il y a combien de Noirs? Basket, il y a combien de Noirs? Catch, il y a combien de Noirs? Karaté, il y a combien de Noirs? C'est-à-dire, ils sont partout. Théâtre, musique, foot, église. En dehors des églises catholiques de la colonisation, aucun blanc ne vient ici pour commencer une église. Non. Même Vernon n'a pas su commencer. Vernon est entré à la 37e communauté. Mais le Congolais, il va en Europe. Il crée un coin Matongé. Matongé. Et tous les blancs vont là-bas manger la chukwang, manger les misili, manger les ndunda. Là-bas, peuple de Dieu. Quelle force! Quelle force! Les bandits congolais qu'on avait arrêtés parce qu'ils n'avaient pas payé l'impôt en Chine. Ils ont frappé les gardes et ils sont sortis de la prison. Les Congolais, peuple de Dieu. Non, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Dans quelles conditions les enfants étudient? Dans quelles conditions? Mais vous sentez les enfants, ils sont toujours intelligents. Vous sentez des têtes des enfants qui travaillent. Non, nous sommes les bénis de la terre. Ne t'en fais pas.
Dieu fera de toi quelqu'un. Même dans la musique, les gens qui ont chanté à l'extérieur du pays, les Michael Jackson, c'est un blanc. Les Beyoncé, ce sont des blancs. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Donc, les Noirs font rage, peuple de Dieu. Non. Non. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Nous avançons pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, dans chaque chose, le noir cartonne. Les bons médecins, les bons chirurgiens, les bons neurologues. Vous avez vu le monsieur, le neurologue qui était venu au Congo pour faire la campagne. Les blancs priaient chez eux là. J'oublie son nom. Un Congolais neurologue, c'est Kalala, c'est Chamala, c'est quoi là, en 2006 ou 2011, il était venu faire la campagne pour qu'il soit président de la République. Kachala, très bien. Et ces messieurs, les blancs, ont jeûné pour qu'ils ne passent pas président, qu'ils rentrent là-bas, travailler leur tête de la folie. Sur 50 blancs, 30 sont fous. Quand ils vous passent en cours de route en train de raconter, ils vous mangent en cours de route, ils dorment en cours de route. Il y a beaucoup de chèques chez eux. Mais eux, Amadou, ils appellent les SDF. Les sans domicile fixe. Quand c'est chez nous, on dit chèques. Non, c'est aussi les sans domicile fixe. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Est-ce qu'on peut avancer pour la gloire de Dieu? Très bien. Est-ce que le blanc savait comment laver dans une piscine? Non! C'est nous! On avait, vous savez, ici chez nous, nous avons 84 000 sources. Mais peuple de Dieu, combien de rivières, combien de plages. Et chaque fois, nos aïeux allaient se laver là-bas, côté femme, côté homme. Et quand ils finissent, ils dorment en train d'avoir la vitamine de rayon X. Les nègres, les blancs ont étudié. Ils ont copié. Ils ont copié. Les maîtres nageurs. Ancien Guilain, vous savez, il est maître nageur. Il gagnait tous les blancs. Ancien Guilain. C'est un grand maître nageur. Il a sauvé des vies à Moussessa. Sauf que tu n'as pas su sauver le fils de Monsieur Georges Francis qui était décédé sur notre avenue, à la première maison. Il y avait une piscine. Oui, cet enfant de Monsieur Georges Francis. Quelqu'un de Cambove. Georges Francis, tu le connais? Tu connais Monsieur Klepkins? Dans le palais de l'Éternel, tout s'écrit. Tout s'écrit. Tout s'écrit. Vous savez le Scrabble. Les Congolais ont battu les Français au Scrabble. Vous avez vu les jeunes étudiants. On a pris de Kinshasa, je ne sais pas si c'est de Goma, de quel coin. Ils sont allés pour un exercice. Je crois à l'Aïe. Mais les enfants du Congo ont battu record. Peuple de Dieu. Les jeunes étudiants. Les jeunes étudiants. Peuple de Dieu. Non. Non. Avançons pour la gloire de Dieu. Qui peut fabriquer le massacre si ce n'est qu'un noir?
Hein? Si ce n'est qu'un noir, tu joues avec lui, il te frappe le massacre. Mais frère, vous qui avez le massacre, voyez les M23 là-bas, frappez-les. C'est de l'intelligence faire le massacre au peuple de Dieu. Nous avançons pour la gloire de Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Nous avançons pour la gloire de Dieu. Qui a appris à quelqu'un comment préparer le foufou? Le Congolais lui-même. Non. Dieu est Seigneur, Dieu est Sauveur. Nous avançons pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi moi je ne suis pas complexé de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Je ne fais que la restitution de la vérité. Hein. Ah oui. 10e au 11e, je lis au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as dit, les deux nations, les deux pays seront à moi. Et nous en prendrons possession. Quand même l'Éternel était là, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, j'agirai avec la colère et la fureur que tu as montré dans ta haine contre eux, et je me ferai connaître au milieu d'eux quand je te jugerai. Parole du Seigneur Tout-Puissant. C'est-à-dire, il s'est hasardé de dire, lui, il va dominer les enfants de Dieu. Il va prendre leur contrée par sa haine. Cet esprit de vouloir prendre des contrées d'autrui, cet esprit, voyez comment est-ce qu'on vient nous diviser entre nous Africains. Leur esprit, on a mis dans Kagame. Tout le monde, tout le monde, tu as vu les sangs, tout squelette, caché à Kourkoufia avec un arôme mouzouri. Qu'un aoua parce qu'il y a un squelette. Moi, j'ai un jour Kagame n'a pas football, n'a pas acheté boulot. Il est mikulu chitakachik. Il est temps de comprendre une chose. On nous divise, ils viennent nous diviser. Leur esprit de faire quoi? Contrôler, prendre des pays d'autrui. C'est ça leur esprit, peuple de Dieu. Quand tu regardes les gens de l'outre-mer, il y a des belles filles, il y a des beaux, il y a des intelligents. Mais ma foi, et les Français veulent toujours les dominer. Vous avez vu les Congolais, ils ont battu campagne en France, ils sont sortis députés. Un jour, on sera président de la France, un Congolais. Ceux qui sont de nous faire, nous, on les a déjà envahis. Nous avons combien de Français ici au Congo? Nous avons combien de Belges? Nous avons combien de Chinois? Nous avons combien d'Américains, de Russes? Mais va en France, il y a combien de Congolais? Va en Belgique, il y a combien de Congolais? Avez-vous déjà vu un parti politique des Blancs ici? Mais quand tu vas partout dans le monde, il y a des partis des Congolais, peuple de Dieu. C'est fantastique. C'est fantastique. Nous avons la grâce. Pas la moindre. Et cela pour la gloire de Dieu. Un blanc, il vient ici au Congo, un musicien, il chante pour faire le stade plein. Jamais. Vous avez vu les Congolais, ils sont partis chez eux. Ils ont chanté. Ce sont des pleins à craquer. Même les acteurs de théâtre, des pleins à craquer. Mais réfléchissons. On a du talent. Cessons la haine. La haine n'est pas propre
à nous, c'est pas notre vie. Nous, c'est l'unité. Nous, c'est la communauté, peuple de Dieu. Quand tu vas au Kasaï, on ne mange jamais dans la maison. Vous savez pourquoi? Celui qui passe en cours de route, il doit aussi venir manger. Ils ont des bols. L'histoire des boules, ça a commencé là-bas. Ils mettent des boules, ils ont des bols là. Donc ils préparent beaucoup de trucs. Il y a ceux qui restent même pour le matin, leur thé. Et ils appellent Nshima Milal. C'est là que vous voyez ces gens-là. Quelqu'un, il a pris, tu vois, quelqu'un de Bandung avec une moto. Quelqu'un du Katanga avec une moto. Quelqu'un de l'Équateur avec une moto. Tous ces gens-là, quand ils font des courses, ils se fatiguent parce qu'ils ont pris du pain. Mais les gens du Kasaï, ils ne se fatiguent pas parce qu'ils ont pris les Nshima Milal. Avec le sombé sans sel. Chidibila. Voyez-vous, donc, comment on a témé dans Mtoto Kasaï, Abachokaki, on a grâce on est dans une carrière. On a fait 3 mètres, il a 15 mètres. Le même jour, on a matière natok. Oh, dawa, apana. Arakura Bukari. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il y avait ce problème même dans des mines. Hein? Non, Benamadawa, Boba Chokaki. Non. Bukari. Avec peu de sel. C'est pourquoi on est ce qu'on a quoi 100 ans, 105, 115 ans, 120 ans. Là-bas, ils savent bien gérer leur nourriture. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer pour la gloire de Dieu? Pendant qu'on fasse semblant, oh, t'as quoi mouché, quoi boucan? On a quoi mouché le tournaï chez mon tombeau, ça est interro, non? C'est au token du causé mon caté na kakoka. C'est examen d'état. Moi, Nzako, Kalala, moi, il y a courant boucar boussoubouille. C'est examen d'état et pas n'indiqué. Et pas n'indiqué. Paf, Anish. Vous savez, non, mais il n'y a pas de mec à cocaïne. 10e ou bien 11e? Pardon? Merci beaucoup. 12e verset. On peut terminer, hein? Terminons. Il est déjà juste. Est-ce qu'on peut terminer les tours, s'il vous plaît? 12e verset. Tu sauras que moi, l'Éternel, j'ai entendu tous les outrages que tu as proférés contre les montagnes d'Israël, en disant, elles sont dévastées, elles nous sont livrées comme une proie. Voilà l'erreur de Kagame. Voilà l'erreur des multinationales. C'est ça leur erreur. Pour ça, Dieu va les frapper, peuple de Dieu. Les haineux, ils regardent toujours ce qu'il y a dans les mains des autres. Tu as 200 francs, tu appelles 2 personnes. Tu donnes tout ton chacun 100. Tu vois l'autre, il regarde son sang là. Après, il dit, ni $100. Il y a ça tout 110. Non, 110 c'est quelqu'un qui $100. Donc, tu dois aimer ce que Dieu t'a donné. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit, tu sauras que moi, l'Éternel, j'ai entendu tous les outrages que tu proférais contre les montagnes de l'Est, Kagame, les sociétés multinationales, Facebook, YouTube, Samsung, Apple,
Écoutez, vous commettez l'erreur grave. Nous sommes les bien-aimés de l'Éternel. Lisez ce verset chez vous. Parce que ça passe directement, hein? Vous YouTube, lisez ça. Attends, ma vue. Je m'en fous. Ma vie, nous, on a match 2. Tu as fait quoi dans ma vie, Amingi? Pourquoi? Match 2, non? Attends, nous, on a 2 vues. Où est le problème? Est-ce qu'on peut avancer pour la gloire de Dieu? Inima inaluka, s'il vous plaît. 13e, c'est ça? Douzième, c'est très important, peuple de Dieu. Hein? Pour ceux-là qui pensent qu'ils vont prendre Goma, non. On a essayé à Colosse, on n'a pas pu. On a essayé de changer. Vous savez, à un moment donné, on a tué beaucoup de Balobakat. Hein? On les a tués. Il y a un moment dans le conflit Katangé-Kassin. Certains qui étaient là, ce n'étaient pas des Balobakat de souche. C'était les Rwandais qu'on avait placés là-bas. On a tué les Balobakat, on a placé les quelques Rwandais là-bas. Ils exploitaient. Il y a beaucoup de minéraux là-bas. Ils exploitaient, peuple de Dieu. Nous devons faire attention. Restons soudés. Restons unis. Soyons un peuple. Le Musanga, c'est ton frère. Le Mulubakat, c'est ton frère. D'ailleurs, le nom Musanga, Mulubakat, Mukongo, Muswahili, Bouelewel. Nous sommes les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes les fils du Dieu Tout-Puissant. 13e au 14e verset joli au nom de Jésus-Christ. Vous vous êtes élevés contre moi par vos discours. Vous avez multiplié vos paroles contre moi, j'ai entendu. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Lorsque tout le pays sera dans la joie, je ferai de toi une solitude. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Lorsque Kagame pensera qu'il a gagné, c'est alors qu'il va sentir le fouet de Dieu. Ceux-là qui sont derrière Kagame, lorsqu'ils penseront qu'ils ont gagné, c'est alors que le fouet de Dieu va descendre. Dieu est avec nous. Dieu nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Il nous aime, peuple de Dieu. Ceux-là qui prennent nos minéraux, Chibaou, 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 Chibinji. Vous prenez nos minéraux, vous nous laissez nous, Chibaou. Vous allez voir. Ah oui? Ah oui? C'est notre minerai. Venez entrer par des coopérations win-win, tant mieux. Et pas passer par un petit pays de la honte. Non, avec 12 millions de la population. C'est la population de Kinshasa. Aujourd'hui, Kinshasa, je crois même 15 millions. Aujourd'hui, si vous allez au Rwanda, c'est sale. On montrait, on disait que Rwanda, c'est propre partout. Rwanda, non. Parce que Kagame disait ceci. Tu veux faire le théâtre, il ne faut pas filmer là où c'est un peu moche. Il ne faut pas prendre une photo. Prenez des photos seulement à des beaux endroits. Les Rwandais, ils ont dit maintenant, niet. Ils prennent des photos à des mauvais endroits et ils publient. Peuple de Dieu. Dieu est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
et nous ferons la guerre, mais ne nous vaincrons jamais. 15e, enfin. À cause de la joie, tu as éprouvé parce que l'héritage de la maison d'Israël était dévasté. Je te traiterai de la même manière. Tu deviendras une solitude, montagne de Séir, toi et Édom, tout entier. Il faut faire attention, quand on dit toi et Édom, c'est une seule personne. Quand on dit Séir, c'est une personne. Édom, c'est une personne. Toi et Édom tout entier, c'est-à-dire vous tous ensemble. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Toi et Édom tout entier, et ils sauront que je suis l'Éternel. Parole du Seigneur Tout-Puissant. C'est-à-dire, chaque peuple a son héritage. Dieu a donné à chaque peuple ses minéraux. Faune, flore, tchik-tchak. Mais quand tu t'hasardes, toi, d'aller prendre de ta propre force l'héritage d'autrui, ça signifie quoi? Tu perds ipso facto et ton héritage de chez toi, parce que des pilleurs seront nombreux et tu perdras tout ce que tu prenais. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est notre héritage. Mais il y a un autre peuple qui vient de force en train de prendre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Tchibaou. Dieu va frapper certaines personnes en prenant notre héritage. C'est à nous. Dieu nous a donné. Dieu nous connaissait il y a très longtemps. Il nous a placés ici. Il nous a donné tous les minéraux qu'on joue avec, qu'on ne joue pas avec, qu'on n'utilise pas. Ça nous appartient. Mais toi, tu viens, tu dis, rappelez-vous Sarkozy. Il vient dans l'assemblée académique, ça veut dire le congrès. Il parle au congrès devant nos députés. Nous voyons Mazembe a gagné, non, Léopard a gagné. Les Congolais ont acclamé, oh, ne comprenant pas, il allait où? Il voulait dire, tu vois, pourquoi le Léopard a gagné? C'est parce que il y a les gens de Mazembe, il y a les gens, je ne sais pas, de Lupopo, il y a les gens de Daring Club, de Vita Imana, de Renaissance, ainsi de suite. Et cet assemblage a fait de notre équipe une équipe victorieuse. Après, il conclut en disant, c'est comme ça les minéraux que vous avez. Vous nous en avez beaucoup, partagez avec les voisins. Ça signifie quoi? Laissez une partie à vos voisins. C'était Sarkozy quand il fut président. Mais dans notre assemblée, il n'y avait pas quelqu'un qui allait prendre même une tomate et jeter sur ce petit monsieur. C'était marrant, en train d'acclamer nos députés, ne comprenant pas les enjeux, ce qui se préparait, peuple de Dieu. Il est temps de comprendre une chose, les minéraux nous appartiennent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous en voulez? Venez, coopérons, achetez, par win-win. C'est la meilleure des choses. Et non, venez prendre de force en tuant, en violant. Non. À l'Est, il y a beaucoup d'orphelins, peuple de Dieu. Des bébés orphelins. Ils n'ont même pas quelqu'un qui voit comment on est en train de violer sa mère. On demande à un enfant, allez couche avec ta propre maman. On demande au papa, couche avec ta propre fille. Peuple de Dieu, du méli-mélo qui nous a créés, ces gens-là. Dieu les avait déjà maudits d'avance. Voilà pourquoi ils ont l'esprit de la destruction. Ça n'est de trop. Et Dieu
va mettre la barrière, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont s'entretuer entre eux-mêmes. Vous allez voir ce qui va arriver aux États-Unis, en France, en Belgique, ce qui va arriver en où c'est. Même les Ougandais sont des complices. Par moments, les Burundais sont des complices. Il n'y a pas que les Rwandais. Par moments, ils sont comme les Kenyans avec ce faux Ruto. Ce sont des complices. Les gens nous convoitent. Congolais, soyons unis. Notre minerai nous crée des problèmes. L'unité. Regarde comment sont nos politiciens. Regarde comment sont nos politiciens. Ils sont dans l'opposition. On initie une réunion par Moïse. Il invite Fayoulou. Venez, asseyons-nous, qui est le porte-parole de l'opposition. Fayoulou dira, pas question. Mais ma foi. Où t'as ni ma politique qui a tué les peuples de Dieu. Oh. Donc, seulement toi. Non, peuple de Dieu. D'ailleurs, s'il faut qu'il y ait le porte-parole de l'opposition, c'est l'ensemble de Moïse Katumbi. C'est ça la loi de notre pays, peuple de Dieu. C'est ça la justice. Et ils sont, qu'est-ce que je peux dire? Ils ne sont pas nombreux. Au lieu de faire une force maintenant, la fois passée, au lieu de choisir le candidat président de la République entre eux de l'opposition, j'avais conseillé à Mukwege. Mukwege, tu te trompais pensant que tu étais populaire. Non! Ce sont les Blancs qui t'ont fabriqué. Ce n'est pas Dieu qui t'a fabriqué. Il pensait qu'il est populaire. Et non, il parle encore. Il était... C'est où? Au Bas-Congo. Avec 5 personnes. On lui a dit, toi, tu es le réparateur de la femme. Il a dit, non, je vais réparer le Congo. Non. Acha. Oui, mon homme, il est en train de faire un bisha. Oui, oui. Oui, oui. Bila shako naona, binamu troublé. Binamulanda que, à ta quoi président de la République? Non, Mukwege, tu ne seras jamais président de ce pays. Non, je vais réparer le Congo. Mais réparez-moi. Te réparer toi? Non. Celui qui répare ce pays, c'est Dieu et Dieu seul. Ce pays appartient à l'Éternel. Une chose, soyons un. L'unité, c'est une force pour mettre à mal ceux-là qui nous attaquent. Eux, ils coalisent. Ils viennent en Afrique, les Blancs. Ils coalisent avec les Noirs, à peu près pour nous attaquer. Mais jusque-là, nous sommes toujours forts. On sera toujours forts jusqu'à ce que le Seigneur viendra nous prendre. Que le bon Dieu bénisse sa parole.
109e sous-thème. Soyons unis. Parlons le même langage jusqu'à la victoire finale qui pointe à l'horizon. Et qu'est-ce qu'on dira? On est sur Kassaouti Kalok. Moi, je suis soyons unis, parlons le même langage jusqu'à la victoire finale qui pointe à l'horizon. Jusqu'à la victoire finale qui pointe à l'horizon. Allons-y! Très bien, maintenant avec autorité, soyons unis. Capitalisons ce sous-thème pour la gloire de Dieu, Seigneur. Qu'une grâce particulière soit le partage. Que je sois l'acteur de l'unité, ô Dieu. Que l'unité soit quasi certaine, Papa. Opère le miracle, fais éclater ta gloire. Qu'on soit unis, qu'on parle le même langage jusqu'à la victoire finale qui pointe à l'horizon. Papa, toi qui es digne de louange, toi qui es digne de puissance, fais éclater ta gloire, opère le miracle au nom de Jésus-Christ. Seigneur, souviens-toi de tes filles, aide-les bénir sur tout le plan. Qu'elle soit la base de l'unité au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, bénis ta servante au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit l'actrice de l'unité. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis maman et la famille. Que la famille soit l'actrice de l'unité jusqu'à la victoire finale qui pointe à l'horizon au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de grâce, 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 opère le miracle, qu'on soit unis. Prions pour notre pays, prions pour ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont à l'opposition. Pour qu'ils parlent le même langage. Qu'ils restent dans les jeux démocratiques. Si quelqu'un viole les jeux démocratiques, on le condamne. Mais si chacun est dans les jeux démocratiques, on les appuie. Prions pour l'unité des autorités au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nos autorités soient unies. Autorités politico-administratives, tant civiles que militaires. J'implore ta miséricorde d'aide les unir, qu'ils soient au pouvoir, qu'ils soient à l'opposition, qu'ils se parlent en respectant les enjeux démocratiques au nom de Jésus-Christ. Je bénis aussi les pasteurs, qu'ils se parlent en respectant la doctrine, la vision de chaque église. Je prie pour tous les Congolais, toutes les tribus confondues, qu'on soit unis, qu'on parle le même langage au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Chut. Sois béni. Tu es l'acteur principal de l'unité dans ce pays. Que la main de Dieu soit ton partage. Tu ne manqueras de rien. Par toi, la bénédiction va entrer dans ce pays. Par toi, l'unité va entrer dans ce pays. Par toi, nous allons récupérer la totalité de Goma. Au nom de Jésus-Christ, peuple de Dieu, on ne parlera plus des guerres dans ce pays.
Les gens ne vont pas pleurer. Nous avons les minéraux. Nous avons tout dans ce pays. Seigneur, qu'il n'y ait point de chômage. Opère le miracle au nom de Jésus-Christ. Vous venez d'écouter cette parole. Que Dieu vous rétribue, qu'il vous bénisse sur le plan matériel, plan financier, plan intelligence, plan santé, plan miracle, surtout le plan réussissez. Vous ne manquerez de rien. Vous aurez beaucoup de moyens. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très très fort le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.